Tu vois quelqu'un? Parfait. Surveille bien. Si tu entends quelqu'un qui arrive, tu me préviens, d'accord? Ulysse? Bon, on résume. Les biberons, Jamais au micro-ondes. et une fois que tu as chauffé le lait, Une goutte de lait sur la peau pour vérifier la température. si elle a mal aux oreilles, 3 gouttes dans chaque oreille. si elle veut pas manger, Je la force surtout pas. Je dois la forcer à manger? Ah oui, c'est vrai, je lui donne dans le bol avec les lapins. ça marche à tous les coups. Elle vide le bol pour voir le dessin avec les lapins au fond. C'est psychologique. Ton taxi est là. Félix, descends! Oui, j'arrive. Et si tu perds sa tétine, tu as les tétines de secours, elles sont de la même couleur. Elle y verra que du feu, c'est psychologique. Mais s'il y a quoi que ce soit, tu m'envoies un SMS, quelle que soit l'heure. Oh, j'ai aucune envie de partir. C'est maman qui a voulu que je fasse cette croisière. Écoute-moi, Mylène. Tu cours comme une folle pour prendre soin de toute ta famille depuis plus de 2 ans. Tu es à bout. Maintenant, tu vas prendre ton taxi et puis tu vas aller t'occuper de toi. T'en fais pas, tout va bien se passer. Tu fais pas de bêtises, d'accord? Maman. Tu écoutes bien les parents de Max et surtout tu fais attention à Montréal. T'inquiète pas, je regarde des deux côtés de la rue avant de traverser. Je t'aime, mon fils. Moi aussi, je t'aime, maman. Ton taxi attend, Mylène. Oh, t'oublies pas les exercices avec ces cartes. Mais non. Si ma fille ne dit pas son premier mot avant la fin de l'été, les pédopsychiatres vont se pencher sur son cas. Oh, si quelqu'un est intéressé par la maison, surtout tu prends son téléphone, son nom, son adresse email et tu lui dis que je le rappelle. Mylène, décroche s'il te plaît. Votre maman vous aime. Mylène. D'accord, j'y vais. À très vite. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bye! Non, 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 Où se trouve le bouton pour le volume? Et voilà le travail. Oh, merci Félix. Je vais chez Max. Salut. Tu reviens pour le dîner? En fait, je vais pas rentrer ce soir. Ses parents veulent qu'on parte tôt demain matin. Au revoir, ma petite sœur. Sois gentille avec Annie. À demain, Ulysse. Bonne semaine, Annie. Bonne semaine. N'oublie pas de donner de tes nouvelles. Et... Si tu veux me parler, il va falloir monter. Bien joué, quoi. Attrape. Tom!
pressé comme toujours. À mon âge, on essaie de ralentir le temps le plus possible. C'est pour cette raison qu'on joue à des jeux comme le solitaire. Tu devrais essayer, mon garçon. Ça y est, ma mère vient de partir. Très bonne nouvelle, je suis sûr que ça lui fera le plus grand bien. Et à toi aussi, j'imagine. Oui, oui, d'accord. Alors on part quand? Sais-tu que c'est ma 1000e partie de solitaire cette année? Et Eh oui, la 1000e. Et cette réussite, j'aimerais la réussir. c'est parce que si on veut avoir le temps d'aller là-bas et revenir avant que ma mère le découvre, on n'a pas une seconde à perdre. J'ai repensé à tout ça. Et finalement, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée? Mais comment ça? Trop dangereux. Les vents qui balaient l'île changent sans arrêt de direction. Les vagues sont imprévisibles. Et quand on ne se bat pas contre le vent et contre les vagues, eh bien, c'est les rochers qui sont recouverts de brume. Oui, mais c'est la première fois en 2 ans que ma mère part de la maison. Vous m'aviez promis qu'on irait sur cette île dès qu'on aurait une occasion. Si ma mémoire est bonne, je t'avais dit on verra. C'est pas du tout la même chose que faire une promesse. Ben moi, à chaque fois que mon père me disait on verra, ça voulait toujours dire que c'était oui. Je veux pas voir ça, non. Quoi? Ça. Quand ton père a disparu, les gardes-côtes ont tout fait pour le retrouver. Je le sais puisque je leur ai donné un coup de main. 2 ans se sont écoulés depuis. 2 ans que les bateaux naviguent dans ces eaux-là. À mon avis, si ton père avait la moindre chance d'être encore... S'il est encore au large, tu penses pas que quelqu'un aurait fini par tomber sur lui? Alors, on n'y va pas, c'est ça? Si tu veux bien m'excuser, j'ai une partie de solitaire à finir. Regarde, voilà mon plan. Je pars d'ici à 6 heures demain. Et j'arrive là dans 2 jours. Super. Max, écoute-moi. Non! Lâche ta manette une seconde. Fais vite alors, ok? Il y a les mutants qui vont me shooter. Max, c'est vraiment très important. Une fois sur l'île, j'aurai que 3 jours pour retrouver mon père, tu comprends? Et ça va me prendre 3 jours de plus pour revenir. Parce que là, je vais être contre le courant. Ça fait 8 jours en tout. Ma mère est partie 10 jours, ce qui me laisse juste assez de temps pour faire l'aller-retour. Génial. Je peux récupérer la manette maintenant? Attends, oublie pas que tu es mon alibi. Je suis ton alibi. À ma mère et ma tante, j'ai dit qu'on était tous les deux à Montréal avec tes parents. Ouais, on en a déjà parlé de tout ça. Pendant mon absence, tu dois prendre toutes les précautions nécessaires pour que ma tante ne te voie pas, d'accord? Ça marche. J'ai compris tout ce que t'as raconté. Max! Ça veut dire que tu peux absolument jamais sortir de chez toi. Ok. Écoute, si ma mère apprend que je ne suis pas à Montréal et qu'à la plage je suis partie en bateau à la recherche de mon père... Ça va être game over pour toi, j'ai compris. Bon, la manette, s'il te plaît, maintenant. Ah! Ulysse! Allez, monte!
perdu. Oh. Tom. On est sauvés. Tom, on a réussi. On le retrouvera jamais. Ma petite sœur connaîtra jamais son papa. Et mon père saura jamais qu'il a une petite fille. Oui, et ce serait mieux que ta mère ne sache jamais qu'elle a failli perdre son fils, parti seul en mer comme un guignol dans un zodiaque grand comme une baignoire. Qu'est-ce que vous avez, vous, les jeunes de votre génération? Pourquoi vous pouvez pas tout simplement comprendre que quand c'est non, c'est non? C'est pourtant pas compliqué, il me semble. Lorsqu'un adulte dit non, on l'écoute et on ne discute pas. Oh. Bon, j'ai compris. Écoute-moi bien, tu veux. Demain, on va prendre mon bateau et on va y aller sur cette maudite île, garçon. C'est vrai? Mais à deux conditions. Oui. La première, une fois nos recherches terminées et qu'on en aura le cœur net, je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est promis. Et la deuxième, je veux que tu arrêtes ça tout de suite, d'accord? On vit une drôle d'époque quand même. Tu sais, quand j'avais ton âge, un petit garçon ne devait jamais montrer ses larmes, jamais. Tu entends ce que je te dis? Jamais. Je suis là. Tu n'as rien pris de superflu dans ce sac? Non. J'arrive, papa. J'arrive. Hey! Tu vas te calmer, Quack. Hey, qu'est-ce qui te prend? Mais tu vas arrêter, c'est juste un vieux baril. Tu peux me dire ce que fait ce chat ici? Ulysse? J'imagine qu'il a dû me suivre quand je suis monté à bord. Oui, bien sûr, il a dû te suivre à bord. Laisse-moi te dire une chose. Un chat sur un bateau, c'est complètement inutile. Et normalement, les affaires qui ne sont pas utiles sur un bateau, on les jette par-dessus bord. C'est pas vrai, les affaires n'ont pas toujours besoin de servir à quelque chose. Voyager léger, tu ne sais pas ce que ça veut dire. La vie sur Terre et la vie en mer, c'est pas la même chose. Sur Terre, on s'encombre d'une tonne de superflu, mais en mer... Bref, en mer, on doit se contenter du strict minimum. Je peux savoir depuis quand les chats aiment les autres.
Jerry. Ragoût de fèves aux algues. Ma grande spécialité. Goûte-moi ça, mon grand. Est-ce que vous croyez aux légendes, Tom? Est-ce qu'il y a un trésor sur l'île de la nuit éternelle? J'ai raconté ces légendes à ton père à l'époque où je lui donnais des cours de voile. Il devait avoir à peu près ton âge. Ça existe alors? Bon, c'était des histoires de marins. Il y a à boire et à manger là-dedans. Racontez-moi l'histoire de l'araignée qu'on appelle Morga, celle qui veillait sur le trésor. Ton père y croyait. Le jour où il est parti, il ne pensait pas qu'à la pêche. Il avait en tête d'aller sur cette île pour trouver ce fameux trésor. Mais quand on est désespéré, on fait des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Comment ça, désespéré? Des problèmes d'argent. Mais je ne devrais pas te parler de ces choses-là. Alors mon père avait des problèmes d'argent? Quand l'usine de poissons a fermé, il y a beaucoup de pêcheurs qui ne s'en sont pas remis. C'était une période difficile. Ton père a voulu rassurer ta mère en lui disant que le travail allait finir par reprendre un jour. Mais les jours passèrent et elle a essayé de le convaincre de vendre la maison pour aller vivre en ville. Je sais. Elle dit que dès qu'on aura une offre raisonnable pour la maison, elle la vendra. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ulysse! Oh. Ah, mon garçon. J'espère que tu le retrouveras. Chère Morgalienne. Merci, chers amis. Merci. Depuis la création de la Cité éternelle, nous nous sommes donné les moyens d'accueillir ici des résidents de très grande qualité. Comme vous tous. Mais ce soir, notre communauté accueille un homme tout simplement exceptionnel. Le célèbre milliardaire Paul Potvin et sa famille. Tu vois, lorsque tu fais tourner ces trous, ça permet d'orienter le bateau. Tu veux essayer? Moi? Bah oui, toi. Tu vois quelqu'un d'autre? Oh, waouh! Super! Alors ça, c'est pour indiquer notre vitesse, en nœuds. Ici, c'est le niveau du carburant de notre réservoir. Et ça, c'est la manette pour faire marche avant ou marche arrière. Ton père ne t'a jamais montré tout ça? Non, ma mère était contre. Elle disait que j'étais trop jeune. Oh, oh, ça c'est pas bon. Bateau. Maison. Anticonstitutionnellement. C'est pas ton truc. Ah, j'ai
compris. T'es plus visio-spatial que verbal, toi, hein? Montre-moi. Je peux plus. Allô? C'est moi. Est-ce que ça va? Tout va bien. Des nouvelles de Félix? Non, et toi? J'ai appelé les parents de Max plusieurs fois, mais personne ne répond. Et ils n'ont pas de répondeur en plus. Ils sont sûrement très occupés. Il y a tellement de choses à faire à Montréal. Et comment va Mia? En pleine forme. Tout va bien. Bon, mais c'est quand même bizarre que Félix n'ait pas donné signe de vie. Détends-toi, arrête de t'inquiéter. Mylène, à l'heure qu'il est, ils doivent être en train de s'amuser comme de vrais petits fous dans les manèges. Ça devient trop dangereux. Va chercher ton gilet de sauvetage dans la cabine. Ok. Je prends le gouvernail. Je te tiens. Accroche-toi. J'essaie. Merci. Tu me remercieras plus tard. Va mettre ton gilet de sauvetage. Ok. Pas de panique. Tom va nous sortir de là. Tout va bien, mon garçon. Oui, ça va, ou presque. Ça va, rien de cassé. Non, pas encore. Nom d'un cachalot. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes déjà arrivés jusqu'au récif. Non. Quack! Viens ici! J'ai besoin de toi à la proue pour me guider. Tribord, doute! Bâbord, doute! Oh. Non, non. Attention, cramponnez-vous! Ton chat a peut-être perdu son os, mais moi, j'ai perdu mon bateau. Et depuis quand ça hurle, les chats? Il a avalé un loup, ton chat? Tom, droit devant. La voilà, l'île de la nuit éternelle. On va s'arrêter ici, se reposer un peu. Oh! Tom, c'est vous? Vous êtes déjà venu ici? Au siècle dernier. Oui. C'est qui, MC? On monte d'abord le camp et on en parle après. J'avais 25 ans. Comme ton père, j'espérais moi aussi trouver le trésor de Morga. Je n'étais qu'un jeune imbécile. J'étais venu ici avec la petite amie que j'avais à l'époque. Elle s'appelait Marie-Charlotte. Tout ce que je voulais, c'était l'impressionner. Mais un beau matin, elle n'était plus là. Elle avait disparu.
comme par magie. C'était un bien grand mystère. Vous n'avez jamais pu la retrouver? Je suis revenu sur l'île 3 fois avec des équipes de secouristes. On a fouillé de fond en comble sans la trouver. Elle a dû tomber d'une des falaises dans l'océan. Et c'est pour cette raison-là que vous vouliez pas revenir sur l'île? Il est tard. Il faut dormir. J'espère que ce café latte vous plaît. Délicieux, comme je l'aime. Bien. Maintenant, si nous parlions un peu affaires. Notre nouvelle cité. C'est extraordinaire. 15 000 hectares de paradis. Oh oui, de paradis sur Terre. Le seul paradis qui existe sur Terre, c'est le paradis fiscal. Mais déplacer notre population et tout notre matériel va être très compliqué. Ne nous compliquons pas la vie. On emporte l'essentiel et on dynamite tout ce qui reste. Dynamité? Dans la vie, il n'y a aucun problème que la dynamite ne peut pas régler. Oui, mais le déménagement nous coûtera une fortune. Comme j'ai dit à Morga, je suis arrivé à un point dans ma vie où je suis prêt à m'investir dans un projet visionnaire. Et il va de soi que votre projet est plus grand que nature. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez compter sur moi. Puisque vous abordez la question de l'argent, mon cher Paul, quand croyez-vous pouvoir me verser l'avance que nous avions convenue ensemble? Vous toucherez l'argent une fois que j'aurai été transformé. Mais attendez, nos résidents font toujours un premier versement avant d'être transformés. J'espère que vous pouvez le comprendre. Lorsque je conclus un marché, cher Morga, c'est un peu comme quand je vais au restaurant. Je commence par manger mon repas et ensuite je paye la note. J'espère que vous aussi vous pouvez le comprendre. Ulysse! Hé, reviens ici tout de suite! Haha, 72 heures d'affilée. Maximax est toujours invaincu. Oh non, 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 non. Quoi? Non! C'était ma dernière, je fais quoi maintenant pour finir la partie? Ce pot de vin est encore plus coriace que je le pensais. Est-ce vraiment une bonne idée de le transformer avant qu'il paye l'avance convenue? On n'a pas les moyens de se passer de lui. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler notre situation financière ou encore l'état des lieux de cet endroit? Je comprends, mais vous oubliez son palmarès. Il s'est enrichi grâce à des spéculations sauvages dans toutes les grandes villes du monde. Expropriation forcée, destruction de bâtiments centenaires. Sans parler, bien sûr, des allégations de fraude fiscale. Personne n'est parfait. Et je ne parle même pas de son empire de cosmétiques. Cette idée diabolique de lancer une crème anti-rides pour les 8-12 ans. Oui, oui, d'accord. On n'a pas affaire à l'abbé Pierre. Mais quand on a la chance d'avoir un multimilliardaire de cette envergure, on commence pas à chipoter sur la couleur de ses cravates. Attention à vous, affreux mutant! Maximax sera de retour! Max Qu'est-ce que tu... Vous êtes déjà de retour? En fait, à vrai dire, je suis pas vraiment parti. Comment ça, tu n'es jamais parti? Où est Félix? Félix? Oh, il est pas là. Il est parti. Il est parti avec tes parents à Montréal et pas toi. Non, pas à Montréal. Il est parti sur un bateau pour retrouver son père. Sur un bateau? Mais quel bateau? Ben, il a d'abord essayé avec un bateau pneumatique, mais ça a totalement foiré. Alors il est parti sur le bateau d'un vieux monsieur qui s'appelle Tom et qui vit dans un phare. Non, Ulysse! Ulysse!
Tu sais qu'un vieux monsieur de 70 ans qui court derrière un chat qui se prend pour un chien sur une île déserte, c'est pas banal du tout. Ulysse! Ulysse! Non! Oh. Pognon, pognon, pognon. Oh. Excellent. Ulysse! Mais t'es où? On va rester ici toute la journée. Ulysse, c'est pas drôle du tout! Sors d'ici tout de suite! Sors de ce trou! Si je ne me trompe pas, les chats n'en font toujours qu'à leur tête, c'est leur nature. Ulysse n'a jamais été un chat comme les autres! Ça, je l'avais remarqué. Il serait pas croisé avec un fox terrier. Au pied, Ulysse! Salut Mylène, c'est moi. Tu peux me rappeler le plus rapidement possible? Mais tout va bien, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Allez. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Oh, c'est pas vrai. Oh, 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 le petit lapin. Où est-ce que j'ai mis ça? Ta tétine. Elle est où? Ah oui! Une seconde, Mia! Une minute! J'arrive tout de suite! Le petit lapin! J'ai dit 1 minute! Merci, mes amis très chers. Aujourd'hui est un grand jour. Le jour où nous accueillons parmi nous un nouveau Morgalien. Un entrepreneur de réputation mondiale. Paul Potvin! Grâce à sa contribution, notre nation fleurira et prospérera. Ainsi, elle s'imposera comme le plus beau modèle de société que l'homme, ou devrais-je dire, que la femme, n'ait jamais créé sur cette terre. Et maintenant, voyons où se cache notre nouveau jackpot. Citoyen. Serait-il caché derrière la porte numéro 1 ? Ou peut-être la porte numéro 2 ? Il se cache bien évidemment derrière la porte numéro 3. Quoi ? Oh. Oh, Paul. Oui. Étant donné que je n'aime pas me sentir enfermé, j'ai tout bonnement décidé de prendre l'escalier. Ulysse, reviens ou je me fâche!
ça va te donner, c'est un bon tour de rein. Te voilà, toi. Alors, la mère Michel, t'as retrouvé ton chat? Tom, venez voir. C'est pas croyable. La seule chose qui est pas croyable, c'est le temps qu'on a perdu ici. Bref. Tom. Regardez. Un passage secret. À en juger, ça date pas d'hier. Ça met nous, à votre avis? Probablement nulle part. Ton chat a dû arriver devant un mur et c'est pour ça qu'il a rebroussé chemin. Viens, fiston, on sort d'ici. Je viens pour la pancarte. Quelle pancarte? La pancarte maison à vendre. Oh, désolé, mais... Bon, écoutez, je vais jouer franc jeu avec vous. Je viens de la capitale et je cherche une maison de vacances comme tous les autres citadins qui achètent une maison sur une île. Je laisserai la maison inoccupée tout le reste de l'année sans jamais chercher à la louer à personne. Je n'ai aucunement l'intention de m'établir ici, ni maintenant, ni plus tard. Je ne me mêlerai évidemment pas aux gens du coin et je n'irai à aucune réunion de résidents. Et à un moment donné, je vais m'ennuyer à mourir et je vais la vendre à un prix ridiculement élevé en essayant bien sûr d'en tirer le plus de bénéfices possible. Je serai transparent, je ne jouerai pas le jeu de la négociation avec vous. Je vous offre exactement le prix que vous en demandez, même si je sais que c'est 15% de plus que le prix du marché. Alors, on signe le contrat. Vous ne voulez pas que je vous fasse faire une petite Ce ne visite? sera pas nécessaire. Ma seule condition, c'est que vous quittiez les lieux avant samedi prochain. Ça risque d'être un peu compliqué, parce que la propriétaire n'est pas ici. Voyez-vous... Il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que j'ai une boîte de pub. Non, une grosse boîte de pub. Et alors? Alors, je fais la pub pour ça. Et ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Tous ces produits, vous les avez grâce à qui? Grâce à moi. Mais une grosse boîte de pub, c'est du gros stress, vous comprenez? Et pour que je tienne le coup, j'ai besoin de décompresser totalement pendant 3 semaines chaque été. Alors je ne vais pas vous le redire. Je veux cette maison. Bon, je suis désolé, je suis quelqu'un d'hypersensible. Eh bien, ma sœur vous appellera aussitôt qu'elle pourra. Il me faut la maison pour samedi, sinon vous oubliez mon offre. Non! Et en passant, cette photo aussi, c'est moi. Ulysse, non! Oh, cette jambe est à quelqu'un! Décidément, on est encore tombé sur un os. J'espère qu'on va enfin voir le bout du tunnel. Parce que de toi à moi, fiston, je commence à en avoir ras la gueule. Oh, aïe. On doit pas être loin. Oh non! On est coincé! Chut, écoute. Qu'est-ce que c'est encore que ce cirque? Ça bouge? Notre prochain club de lecture se tiendra mardi à 19h dans la salle Aqua. Quelque chose me dit que ton père ne doit pas être loin. Allô? C'est moi, t'as laissé un message? Ça va? Mia va bien? Oui, ça va. Et Félix, t'as des nouvelles? Mylène, il faut que je te dise quelque chose, mais je veux surtout pas que tu t'emportes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais d'abord, tu me promets que tu ne vas pas t'énerver. Oui, d'accord. Dis-le,
Je promets de ne pas m'énerver. Je promets de ne pas m'énerver. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, disons que Félix n'est pas vraiment allé à Montréal. Comment ça, il est pas vraiment allé à Montréal? Ça y est, tu vois, tu t'énerves. Comment ça, il est pas vraiment allé à Montréal? Il n'est pas vraiment allé à Montréal parce qu'il est parti sur un bateau avec le vieux Tom pour essayer de retrouver son père. Ce Paul Potvin me tape royalement sur les nerfs. Il a osé me ridiculiser devant tout le monde alors que je me suis donné un mal fou pour le faire venir ici. Il m'a volé mon grand moment de gloire. Non, on peut jamais avoir la paix ici. Hein? Paul! Oh, mais quelle merveilleuse surprise! Vous avez aimé la cérémonie? J'ai adoré. Vous savez ce qu'il y a de bien quand on a de nouveau 40 ans au lieu de 70? C'est la manière dont les gens vous regardent. Vous avez vu comment le public a accueilli le nouveau moi? Ah oui, ça, je l'ai vu. 10 millions. Vous voyez, je suis un homme de parole. Paul, vous et moi allons faire une riche équipe. Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Vous êtes bien aux urgences en tout genre. Pour un problème d'ordre général, appuyez sur la touche 1. Pour un problème spécifique, appuyez sur la touche 2. Pour signaler une panne, appuyez sur la touche 1. Pour un objet cassé, appuyez sur la touche 2. Pour un cambriolage, appuyez sur la touche 3. Pour une disparition, appuyez sur la touche 4. Pour un... Nous sommes désolés, tous nos opérateurs sont actuellement en ligne. Ils vont me rendre folle. Non! Allô, garde-côte, j'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mon neveu de 12 ans est parti en mer et il n'est toujours pas rentré. Je vais avoir besoin que vous me donniez l'heure précise de son départ, la description du petit et de son bateau. C'était avant-hier. Il est d'assez petite taille, il a les cheveux roux. Et des taches de rousseur. Pour ce qui est du bateau, c'est un bateau de pêche et il y a aussi un Pêcheur à Oh bord. là là, le pêcheur aussi a disparu. J'en ai bien peur. Il paraît que c'est un monsieur âgé et qu'il habite dans le phare de Cap-aux-Meules. Oh, vous voulez parler du vieux Tom? Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, madame. Ils sont sortis pêcher, voilà tout. Non, ils sont pas partis pêcher. Ils sont allés à la recherche Avec de... le vieux Tom, votre neveu ne court aucun danger. N'ayez aucune crainte. Et quand ils reviendront, vous allez manger le succulent poisson. Bonne soirée. Les travaux commencent dans une semaine. Et quand la fin de l'été arrivera, je te garantis que tout sera totalement opérationnel. Les habitations des citoyens et le bâtiment administratif. Vous ne craignez pas que toute cette activité puisse attirer une foule de curieux? Ici, nous sommes loin du monde. Qui plus est, personne n'ignore que Potvin est assez mégalomane pour aménager une île pour lui tout seul. Avoue que tu l'as pas vu venir. Allez, vas-y. Oh, vous êtes une championne. Vous venez juste d'arriver, c'est pas vrai? On peut dire ça, oui. C'est assez évident, parce que vous n'êtes pas encore transformé. Non, pas encore. Soyez pas inquiets, vous attendrez pas longtemps. Ils ont transformé Paul Potvin à son arrivée ce matin. Paul Potvin? Le vrai Paul Potvin est ici? Oui? Oh, vous étiez pas à la cérémonie? Oui, en fait, j'étais... Vous allez être tellement heureux ici. Cet endroit est fantastique. Et notre chère Morga est une femme unique au monde. Morga? Si elle n'avait pas été là, je serais plus de ce monde aujourd'hui. Aucun doute là-dessus. Moi, j'ai fait fortune dans la mode. Et vous, c'était dans quoi? Ne nous interromps Mais pas. Tu on vois doit- pas que je suis en train de parler? Tom! Tu pouvais pas le dire plus tôt. Je fais ton plaisir. C'est sympa de se parler, hein? Plus vite, Tom! J'ai plus 20 ans, fiston. Vite! Par ici! Vas-y, vite, ralentis.
À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Cette casquette de marin est à mon père. Oh, évidemment, Ulysse va suivre sa piste. Tout le monde sait que les chats ont du flair. Hé, vous deux, restez où vous êtes! Cours, Félix! Mange-toi ça! Ça roule, ma poule! Je suis plus malin qu'on le pense. Oh oh. Ah, je suis pas sûr de ça. Ouais. J'ai encore une idée. Chouette, à condition que tu ne me demandes pas de courir. Bon, on n'a pas besoin de courir, mais on a besoin de... Ulysse, arrête de gigoter, je vois rien. Ce qui fait chaud là-dedans. Hey. Si vous voyez quelque chose d'anormal, vous me prévenez immédiatement, bien reçu? Oui. À vos ordres, capitaine, bien reçu. Très bien, soldat, maintenant rompez. Je crois qu'Ulysse a flairé quelque chose. Morgane, qu'est-ce que vous me voulez encore? Hein? Non! Arrête, mes petites chatouilles, non! Ulysse? Mais comment? Tom? Non, mais... Félix? C'est toi? Oui, c'est moi. Papa! Oh, mon fils! Oh. 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 Oh, papa! Mon garçon! J'ai toujours su qu'un jour je te retrouverais. Mais comment tu as pu ne pas les voir? C'est qu'il y a beaucoup trop d'écrans dans cette salle. Des incompétents. Je suis entourée d'une véritable bande d'abrutis. Je viens de lancer l'alerte orange, ils ne couriront pas longtemps, ça je vous le promets. Courront, tu as dit couriront. Mauvaise conjugaison. Qui t'a appris la grammaire? On se demande si tu es allé à l'école. Je suis entourée d'incompétents. Et si les intrus avaient un lien avec notre prisonnier? Ah oui, regarde une photo de ma petite sœur. Ta petite sœur? C'est ta fille, Jack. Après ta disparition, Mylène a découvert qu'elle était enceinte. Oh, j'ai une fille. Tom? Oh, mais... vous ne seriez pas la fille de Marie-Charlotte? Non. Non, Tom. C'est moi. Marie-Charlotte... Mais comment ça, c'est impossible? Tout le monde l'appelle Morga sur cette île. Morga? Morga? Comme l'araignée? Est-ce que c'est ton fils? Non, c'est mon fils à moi. Je comprends mieux. Non seulement tu es vivante, et en plus tu es la même qu'il y a 40 ans, tu n'as pas changé. Oh, Tom, tu as toujours su parler aux femmes. Mais tu sais, il y a des crèmes hydratantes qui font des merveilles de nos jours. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est elle, la chef de la secte? Non, non, ne soyez pas grossiers. Je suis la visionnaire de notre communauté. Tous nos résidents sont venus s'établir sur cette île de leur plein gré. Ce sont tous des gens qui ont choisi un mode de vie authentique et pacifique fondé sur l'harmonie. Il n'y en a qu'un seul qui est arrivé ici par accident et qui offre encore de la résistance. Mais je suis sûre qu'un jour il finira par épouser notre cause. Votre cause? Quelle cause? Maintenant à mon tour de poser des questions. Pour être précise, je dirais que je n'en ai qu'une seule. Comment avez-vous fait pour trouver notre cité? Oh, ce n'est qu'un petit détail. J'écoute. Quoi? Maintenant? Est-ce que ça peut attendre? Je dois régler une chose très importante.
Très bien, j'arrive dans 1 minute. Désolée, je dois vous quitter quelques instants. Garde, retirez-vous. Laissons-les profiter de leur touchante retrouvaille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez ce billet de 100 $? Oui, je vois ce billet de 100 $. Je vais vous faire une petite démonstration. Mais qu'est-ce que... Les billets que Potvin nous a donnés sont tous des faux. Il se moque de nous depuis le commencement. Il y a autre chose que vous devriez savoir à son sujet. Je pense que vous allez vouloir entendre ce qui va suivre. Vous n'auriez jamais dû venir. Ça fait 2 ans que j'essaie de m'évader d'ici. La plupart du temps, il ne verrouille même pas ma porte. Et une fois ici, impossible de s'échapper. Mais papa, on a trouvé un tunnel avec un passage secret. On va pouvoir s'échapper par là. Vous allez me suivre. Tiens, ton thé préféré. Brûlant comme tu l'aimes. J'ai l'impression que c'était hier qu'on a débarqué pour la première fois sur cette île. On était fous l'un de l'autre. Tu te souviens? Tu m'avais raconté qu'un coffre rempli d'or était caché quelque part sur l'île. Oui, c'était des vieilles légendes de marins. Je faisais semblant d'y croire parce que je savais qu'elles te fascinaient. Et moi, je faisais semblant d'y croire parce que je voyais bien que ça te rendait heureux. Autrement dit, on faisait tous les deux semblant. Pas sur l'essentiel, Tom. Sur l'essentiel, ni toi ni moi ne faisions semblant. Le lendemain de notre arrivée, je me suis levée et, comme tu dormais, j'ai décidé d'aller explorer les environs pour trouver de l'eau. Le chemin était étroit et j'ai perdu pied. Je suis tombée et j'ai atterri sur un gros rocher et je me suis aperçue qu'il y avait une grotte derrière moi. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose me piquer. C'était une araignée, une petite araignée argentée. J'ai immédiatement ressenti que quelque chose en moi avait changé. La mèche blanche que j'avais depuis l'âge de 17 ans était redevenue noire. C'est alors que j'ai compris que j'avais trouvé Morga, l'araignée des légendes de marins, et que son véritable trésor, c'était pas de l'or, pas des diamants. C'était son venin et l'éternelle jeunesse qu'il confère. Marie-Charlotte! Marie-Charlotte! Je t'ai entendu qui m'appelait. Pourtant, j'ai décidé de ne pas te répondre. J'ai pensé à moi et à ce précieux trésor. Alors je me suis cachée dans la grotte pour ne pas que tu me retrouves. Je t'ai trahi, Tom. Et je n'en suis pas fière. Et donc tu m'as fait croire que tu étais morte parce que tu voulais garder le trésor pour toi toute seule. Je savais que tu n'aurais jamais voulu de cette fortune, que tu la remettrais aux autorités ou que tu la donnerais à des œuvres de charité. Tu te fichais totalement de l'argent parce que chez toi tu n'avais jamais manqué de rien, ce qui n'était pas le cas dans ma famille. Parfois il faut choisir entre faire du mal à l'autre ou s'en faire à soi-même. Suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. Morga, l'inestimable, l'immortel, qui a le pouvoir de donner à n'importe qui la jeunesse éternelle. Voilà, tu sais tout maintenant. Qu'est-ce que vous faites là? Je vérifie les chakras de la maison. Je veux savoir s'ils sont bien alignés. Et? Ils sont alignés? Non. Elle devrait être orientée beaucoup plus à l'est et l'entrée devrait être de l'autre côté. C'est exactement ce que je pressentais.
N'oubliez pas qu'il me faut la maison pour samedi. C'est alors que m'est venue l'idée de créer une communauté d'êtres éveillés. Loin de la décadence, loin de l'égoïsme de nos sociétés modernes. Et toi maintenant, Tom, tu peux m'aider à rendre cette communauté plus forte que jamais. Toi et moi, on pourra enfin vivre la grande histoire d'amour qui aurait dû être la nôtre depuis toujours. Tu as dit que cette communauté n'était pas une secte, alors prouve-le. Laisse-nous partir. C'est bon, on a terminé. Tôt ou tard, tu finirais par dévoiler au monde le secret de la cité éternelle. Très vite, les gens accourraient des quatre coins du monde, assoiffés de jeunesse éternelle. Notre communauté serait anéantie. Je ne peux pas laisser ça se produire. Que tu le veuilles ou non. Tu es ici pour toujours. Et j'en suis très heureuse. Ça me comble. J'ai toujours su qu'un jour le destin nous réunirait à nouveau. Pognon, pognon, pognon. Paul, tu peux aller voir ce que c'est, s'il te plaît. Paul? Tom, tu as vu Félix? Non, je dormais. Ton visage? Je vous ai fait venir ici parce que je rencontre toujours les sujets qui vont être transformés. Quel âge tu aimerais avoir, mon petit Philippe? Félix! L'âge que j'ai me va très bien, merci beaucoup. La seule chose que je veux, c'est partir de cette île. Le problème, mon petit bonhomme, c'est que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas quitter cette île. Oh! Oh! Enlevez vos sales pattes! Je sais marcher tout seul, merci. Tom? Mais quel résultat! Pourquoi tu m'as transformé comme ça? Je me doutais que tu serais pas mal à 40 ans. Mais là, j'avoue que ça dépasse toutes mes attentes. Oh, excuse-moi, il fait chaud tout à coup. Tu n'avais aucun droit de me transformer. Préfères-tu vraiment les cheveux blancs, le dos voûté, l'arthrite et les rhumatismes? Laissez-moi passer! Je veux parler à Morga immédiatement! Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? C'est très impoli d'entrer chez les gens sans frapper et en vociférant. Au diable, la politesse! J'exige des explications claires et nettes! Je regrette, mais vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit, Lydia. Puisque vous êtes là, autant vous révéler la dure vérité. Très chère Lydia, votre prince charmant s'apprêtait à se sauver de la cité éternelle avec tout notre matériel de transformation. Tout seul, sans vous et sans votre fille. Regardez. Vous me croyez assez bête pour m'embarrasser d'une femme ennuyeuse et d'une gamine insupportable quand je peux passer l'éternité à rencontrer les top modèles les plus hallucinants de la planète? Alors? C'est assez clair et net comme explication. Il va falloir changer cette bouche. Top. Viens t'asseoir. Waouh, ça ouvre toutes les portes! On s'évade cette nuit quand ils seront tous endormis. Non. Même si on arrive à sortir de là, ils nous rattraperont dès qu'on sera dehors. Nous ne sommes pas les premiers à vouloir partir, et je veux pas savoir ce qui est arrivé aux autres. Mais papa, on ne peut quand même pas rester dans cet endroit pour l'éternité. Morga veut me transformer. Je serai plus un enfant, et j'aurai ton âge. Je veux t'avoir comme père, moi, pas comme frère. Et puis, si on reste sur cette île, maman et Mia vont passer le reste de leur vie à nous attendre. Tu as raison, mon fils. On s'évade ce soir.
coucher pour Tante Annie. Oh, Mylène! Wow! Non, mais c'est quoi ces manières? On ne traite pas une personne âgée de la sorte. Quoi? Pourquoi est-ce que vous ricanez comme ça? Pour rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non! Non! Tadam! C'est quoi ça? Le pass de Morga. Papa et moi, on a un plan. Tous les trois, on s'évade cette nuit. Nous échapper d'ici, ce ne sera pas facile. Il suffira de faire vite. Nous profiterons de la nuit pendant que tout le monde dort. Ah oui, évidemment, mais enfin... Vous voulez quand même pas qu'on reste ici sur cette île pour toujours? J'ai pas dit ça, mon garçon, j'ai pas dit ça. Merci. Chut, pas de bruit. Allez, par ici. J'étais pourtant sûr que c'était quelque part par ici. On n'a plus beaucoup de temps, faut faire vite. Papa, Tom, je crois qu'Ulysse a flairé quelque chose. Il est incroyable ce chat. Ah, il est quand même très bizarre, ce félin. Bon chat. Vite, ils tarderont pas à savoir qu'on est parti. Je crois que tu connais le chemin. Oui, c'est tout droit. Absolument. Alors, partez devant tous les deux. C'est ici que je vous laisse. Quoi? Je reste ici. Comment ça, tu restes ici? Toi, là-bas, tu vas retrouver ta femme et ton enfant. Moi, il n'y a rien qui m'attend. Et puis, votre seule chance de vous sauver de l'île, c'est si je reste ici pour faire diversion. T'es pas obligé de faire ça pour nous. Cette île, c'est une prison, Tom. Vous pouvez pas passer l'éternité dans une prison. Je reste. Un point, c'est tout. Oh. Tenez, pour passer le temps. Maintenant, filez, il n'y a plus une seconde à perdre. L'heure est grave. L'avenir de la cité éternelle est en jeu. Il faut défendre notre île coûte que coûte. Nous allons devoir renforcer la sécurité dans ces zones stratégiques. Ici, là et là. Compris? Je veux que... Qui vous a laissé sortir de votre chambre? Pour une raison qui m'échappe, ma porte n'était pas verrouillée. Quand j'ai entendu qu'il y avait des gens réveillés, je suis sorti voir ce qui se passait. Est-ce que vous vous préparez à accueillir les complices de Potvin? Et on peut savoir comment vous savez ça? C'est Morga qui m'a demandé de lui venir en aide, alors... ben voilà. Tommy! Félix, quand est-ce qu'on arrive? Un peu de patience, papa. D'habitude, c'est les enfants qui posent ces questions-là, pas les parents. Oh, bon, d'accord. Un hélicoptère doit venir chercher Potvin et tout notre matériel. Il faut le neutraliser. Personne ne doit pouvoir s'échapper d'ici. Maintenant, c'est le moment de vous déployer partout sur l'île. Attends, je peux dire quelque chose? Oui, je t'écoute. Si on se répartit dans chaque coin de l'île, nous allons diluer nos forces. Je propose plutôt qu'on examine de près l'endroit où l'hélicoptère a le plus de chances d'atterrir. Bonne idée, continue. Le meilleur endroit pour poser un hélicoptère sur l'île est ici, du côté nord-est. C'est la seule clairière de l'île qui soit idéale. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'atterriront pas là, du côté ouest de l'île? La plage est suffisamment large. Trop dangereux.
Il risque de se faire prendre par la marée montante. Alerte orange! Le garçon et son père ont disparu! Non! Parfois, il faut choisir entre faire du mal à l'autre ou s'en faire à soi-même. Mobilisation générale sur le flanc ouest de l'île. Et arrêtez cet homme immédiatement. Chérie, c'est à ton tour de donner le biberon à ton père. Je suis en train de dormir. Attendez, je suis fatigué. Debout, le vieillard! C'est vous qui me fatiguez. À présent, je vais beaucoup mieux. C'est pas fini tout ce bruit. J'essaie d'endormir mon mari. Le ciel! J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Papa, viens m'aider. Vous cherchez quelque chose? Je peux tout expliquer. Vous êtes fait comme un rat. Non, non, un instant. J'ai un cadeau pour vous. Ça devrait vous plaire. Ça, c'est fait. Bon, maintenant, comment j'ouvre ce machin? Ce serait quoi le code? Oui. Son anniversaire, le 8 février. Mon anniversaire? À 1 000 nautiques de la côte, on sera poussé par le courant. Tom! Félix! Dans les dents! Il va te falloir un plus gros caillou. C'est à moi! Non, à moi! Je t'ai vu en premier! Poussez-vous de là! Livraison spéciale! Même si je le voulais, je ne pourrais pas vous laisser partir. Si vous retournez à la civilisation, tôt ou tard, le monde apprendra notre existence. Et ils se battront tous pour mettre la main sur notre découverte. Mais nous, on dira rien! Parce que tu imagines peut-être que je vais le croire. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Quant à vous, Jack, vous faites une grave erreur. C'est vous qui faites erreur. La jeunesse éternelle, c'est pas ce que vous croyez. C'est un cadeau empoisonné. Une personne qui ne vieillit pas ne peut pas évoluer. Elle ne peut pas apprendre avec l'âge. Moi, je veux savoir ce que c'est d'avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans. De ce que j'en ai entendu, c'est très surfait. Tom! Qu'est-ce que tu fais avec ça, malheureux? Donne-moi cette araignée immédiatement! Je te l'ordonne! Avec joie. Mais avant, tu les laisses partir tous les deux. Mon pauvre vieux Tom, regarde autour de toi. Tu n'es pas réellement en mesure de me donner des ordres. Ah non? Et si je soulevais la cloche? Non! Pose-la tout de suite devant toi et recule de 3 mètres! Dès que tu auras laissé Jack et Félix partir. On s'en va, papa. On n'a plus rien à faire ici. Oh, attention! Non! Toi, va capturer l'araignée! Saisissez-les, bande d'imbéciles! Oh non! Où elle est? Et de deux. Lâchez-moi! Je vais te priver, oiseau de malheur! Là! Quoi? Où ça? Attendez!
Vous voyez quelque chose d'anormal, capitaine? Bien reçu. Où est mon araignée? Elle est là. À toi, Ulysse! Arrête-la! Je suis trop rapide pour toi. J'ai tout raté. Tout est fini pour moi. Pas du tout. Soit on gagne, soit on apprend. Et aujourd'hui, on a beaucoup appris. Bonjour, mon petit cœur. Tom! Par ici! Tommy. Adieu, mon ami. Dépêche-toi! Oui, oui, je n'ai plus 40 ans, mon garçon. Oh. Le bateau de la garde côtière est parti il y a 1 heure environ. Très bonne nouvelle. C'est ton acquéreur. Je te préviens, il est un peu hystérique. Oui, oui, j'arrive. Vous êtes la propriétaire? Oui, pourquoi? Je repars pour la ville, la capitale. J'ai besoin de votre signature là, tout de suite, et je vais être très clair, c'est maintenant ou jamais. Excusez-moi, mais le moment est très mal choisi. Alors signez ici, ici, paraphe ici, et ici, et là tout en bas. Si j'étais vous, j'éviterais d'insister. Vous allez devoir revenir d'ici quelques jours. Pas question, les bulldozers sont déjà en route, vous allez signer maintenant. Dans ce cas-là, cette maison n'est plus à vendre. Arrêtez-vous! C'est quoi cette baraque? C'est une ancienne usine à poissons. Attendez-moi ici. Pourquoi vous voulez prendre des photos de cette vieille bicoque? Mon brave, les grands artistes ne voient jamais les choses telles qu'elles sont, mais plutôt telles qu'elles pourraient être.